Et petite, tu vas continuer à ramasser les ordures ou tu vas chercher un travail décent pour devenir quelqu'un? Mon Dieu, mais pourquoi me traiter ainsi? C'est un travail simple, mais c'est un travail digne. Un travail digne? Comment osez-vous dire que c'est un travail digne? Ramasser les ordures? Ce n'est pas un travail pour les gens. Tu dois chercher quelque chose de mieux. D'ailleurs, en te regardant, c'est ce que tu mérites vraiment. Alors prends ces ordures et jette-les à la poubelle parce que tu es payé pour ça. D'accord, mademoiselle, je vais ramasser les ordures, parce qu'en effet, je suis payée pour ça. Mais maintenant, je ne comprends pas pourquoi vous m'humiliez. Je ne vous ai jamais rien fait. Et si j'ai ce travail, ce n'est pas parce que je le veux, c'est parce que je n'ai pas le choix. Mais c'est ce travail qui fait vivre ma famille. Vous devez sûrement avoir un meilleur travail que le mien. Mais ça ne vous donne pas le droit d'humilier les gens. Je traite les gens comme je veux. Et je ne vais pas perdre plus de temps avec vous. J'ai d'autres choses à faire. Mon Dieu, comment peut-il exister des gens comme ça dans le monde? Cette femme ne fait que travailler, et l'autre l'humilie de cette façon. Bonjour. J'étais en train de regarder la voiture, et j'ai vu tout ce qui s'est passé. Ça va? Je vais bien, monsieur. J'ai l'habitude que les gens m'humilient à cause de mon travail. C'est vraiment compliqué, n'est-ce pas? Vous ne faites que travailler ici, et quelqu'un comme ça arrive et commence à vous maltraiter. C'est difficile. Oui, monsieur, c'est très difficile. Tous les jours, il y en a toujours un qui aime humilier les gens. Mais ce n'est pas grave, j'ai l'habitude. Je comprends, madame, mais laissez-moi vous poser une question. En plus de balayer les rues et ramasser les ordures, faites-vous autre chose pour gagner de l'argent? Non, monsieur, parce que je travaille toute la journée comme éboueur et le soir je fais l'université pour avoir un avenir meilleur. Vous voyez? Ah, c'est formidable. Qu'étudiez-vous? Je fais de l'administration. Vraiment? C'est un excellent cursus. Mais voilà, j'ai une entreprise et nous menons un processus de recrutement pour embaucher de nouvelles personnes. Et je vous ai regardé et vous semblez être une personne très courageuse, travailleuse, vous étudiez. Et vous êtes la bienvenue pour participer à l'entretien dans mon entreprise, vous savez? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes sérieux, monsieur? Ce serait très bien pour moi. Mais comme je vous l'ai dit, je suis encore étudiante et je n'ai aucune expérience dans le domaine. Ce n'est pas un problème, madame. Vous étudiez, vous faites l'université. Je crois en votre potentiel. Voici ma carte. Vous pouvez me contacter et venir demain dans mon entreprise. Vous êtes la bienvenue. Mon Dieu, monsieur, merci beaucoup. Vous pouvez être sûr que demain matin tôt, je serai là pour l'entretien. Alors, je vous attends là-bas demain. Mais maintenant, je dois y aller. Passez une bonne journée. Ah, j'espère que j'obtiendrai ce travail. Vous? Puis-je savoir ce qu'un simple éboueur fait ici dans mon entreprise? Je suis venue pour l'entretien. Ah, ça ne peut être qu'une plaisanterie. Une entreprise si réputée, si connue, va embaucher ce genre de personnes? Mais bien sûr que non. Si j'étais vous, je partirais tout de suite parce que ce poste est déjà à moi. Écoutez, j'ai été convoquée pour cet entretien et je vais le faire. Et j'ai de bonnes chances d'obtenir un emploi ici. Vous allez avoir honte. Ils vont vous humilier parce qu'ils n'accepteront pas ce genre de personnes dans cette entreprise. Si j'étais vous, je partirais maintenant. Bonjour mesdames, je m'appelle Kevin. Je suis l'agent de sécurité de l'entreprise. Monsieur Adilson m'a informé que vous alliez participer à l'entretien. Je vous demande de m'accompagner. Je vais vous accompagner jusque là-bas. Bonjour, je suis Hélène et je suis venue pour l'entretien d'embauche. Bonjour tout le monde. Mon nom est Adilson. Je suis le propriétaire de cette entreprise. Je vais mener l'entretien avec vous. Monsieur Adilson, comme je l'ai déjà dit, je suis Hélène. Vous devez sûrement avoir vu mon CV. Je suis une excellente personne, bien qualifiée, et je suis idéale pour ce poste. Alors Hélène, j'ai analysé votre CV. J'ai vu que vous êtes diplômée, que vous avez des formations. Et vous avez les qualifications que je recherche pour ce poste dans l'entreprise. Et vous, mademoiselle, comment vous appelez-vous? Eh bien, je m'appelle Kayla. Et comme nous en avions discuté hier, je suis encore étudiante, je n'ai pas de diplôme. Mais je suis certaine que quel que soit le poste où vous me placerez, je donnerai le meilleur de moi-même. C'est comme nous en avions parlé hier, Kayla. J'ai vu que vous semblez être une personne très travailleuse, dévouée et acharnée. Et cela compte beaucoup. Et vous, mademoiselle? Il me semble vous connaître de quelque part. Je pense que vous vous trompez. Je ne vous ai jamais vu. Non, je ne me trompe pas. Je vous connais très bien. Kayla, n'est-ce pas la femme qui vous humiliait hier sur la place?
Alors, je ne voulais rien dire, je ne voulais pas aborder ce sujet. Mais oui, c'était bien elle. Et vous allez continuer à ramasser les ordures comme ça? Ou allez-vous chercher un emploi décent pour devenir quelqu'un? Mon Dieu, mademoiselle, pourquoi me traiter ainsi? C'est un travail simple, mais c'est un travail digne. Un travail digne? Comment osez-vous dire que c'est un travail digne? Ramasser les ordures, ce n'est pas un travail pour des gens bien. Vous devez chercher quelque chose de mieux. D'ailleurs, en vous regardant, c'est ce que vous méritez vraiment. Alors prenez ces ordures et jetez-les à la poubelle, c'est pour ça qu'on vous paie. Hélène, pensez-vous vraiment que je devrais vous embaucher dans mon entreprise? Une personne snob, arrogante, hautaine, qui pense avoir le droit d'humilier les gens à cause de leur situation financière. Du calme, monsieur, ce n'est pas tout à fait ça. Je peux vous expliquer ce qui s'est vraiment passé. Ça suffit, Hélène. Vous n'avez rien à m'expliquer. Vous ne correspondez pas au profil des personnes que je recherche pour travailler dans une entreprise. Alors l'entretien se termine maintenant pour vous. Du calme, monsieur Adilson. Écoutez, vous avez regardé mon CV, vous avez vu que je suis une personne très qualifiée, compétente et j'ai étudié dans les meilleures universités du pays. Vous ne pouvez pas agir ainsi. Donnez-moi une autre chance. D'autant plus que vous ne trouverez personne d'aussi bon que moi. Je vais vous dire quelque chose, et je veux que vous fassiez bien attention. Ici, dans mon entreprise, le CV est très important. Mais avant cela, ce qui est le plus important, c'est le caractère et les valeurs. Et malheureusement, Hélène, vous n'avez pas cela. Je vais vous raconter une histoire de ma vie. Avant d'obtenir tout ce que j'ai dû commencer par le bas, vous savez. Faire plusieurs métiers, et par coïncidence, j'ai fait le même travail que fait Kayla. C'est-à-dire balayer les rues, ramasser les ordures, mais pas seulement ça. J'ai aussi travaillé en cirant des chaussures, en lavant des voitures. J'ai travaillé comme aide-maçon. Et j'ai vécu beaucoup de choses, vous savez. Plusieurs personnes m'humiliaient, comme vous l'avez fait avec Kayla. Et ici dans mon entreprise, il n'y a pas de place pour des personnes comme vous. C'est pourquoi je vous demande de partir d'ici. Vous savez quoi? C'est moi qui ne veux plus travailler ici. Si vous voulez, embauchez cette ramasseuse d'ordures. Mais sachez que vous le regretterez. Parce que moi, je suis une personne qualifiée. Portez-vous bien tous les deux. Excusez-moi, monsieur Adilson. Je ne voulais pas causer cette confusion ici. Vous n'avez pas besoin de vous excuser, Kayla. Vous m'avez aidé à ne pas embaucher des personnes sans valeur dans mon entreprise. Mais vous m'avez prouvé que vous étiez une personne de bon caractère, avec des valeurs. Et aussi que vous avez un grand potentiel. Et pour cette raison, vous êtes embauché dans mon entreprise. Vous pouvez passer à la réception. Remettre vos documents à ma secrétaire. Elle vous donnera les instructions. Mon Dieu, monsieur Adilson. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez. Soyez certain que je donnerai le meilleur de moi-même ici. Et je vais faire de mon mieux. Merci beaucoup vraiment. À demain alors. Nous ne devons jamais juger une personne sur son apparence, car sa vraie valeur réside dans son caractère et sa bonté. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez votre commentaire ici.